What's up YouTube, c'est Azulrat pour QTM Web. Aujourd'hui, je vous présente mon build saison 2, Crusader. Le bon vieux paladin, je l'adore. Même si le monde diront que faut que tu le joues sport, moi je le joue DPS puis j'ai ben du fun. Alors, si on va over the basics, chose la plus importante, étant donné qu'on est DPS, c'est votre Feederswap, le shield qui fait que Condemn a plus de délai mais qui coûte 40 de rat, puis la Blade of Prophecy. Alors, si on regarde les miens, on a une Blade of Prophecy ancienne qui est vraiment mauvaise. J'en ai une dans mon stash qui est pas ancienne puis qui est presque aussi bonne, à 100 DPS de différence sur le damage. Le Feeder's Rat, la base cooldown crit, c'est ce que j'avais besoin pour le build essentiellement, parce que le cooldown, ça va faire votre plaisir de jouer le bonhomme. Si on regarde l'overall, 7 d'Acan, hein, c'est bien évident, c'est frappant. Cooldown, armor, où est-ce que je peux pas avoir de cooldown. Movement speed, bien intéressant parce qu'on sauve sur les paragons. Sinon, cooldown, Vigilant Belt, un must essentiel. J'utilisais pas ça avant, je l'ai essayé. C'est la différence entre perma à karat et pas perma à karat. Bien évidemment, l'Aura Crown. J'aurais aimé ça l'avoir un peu meilleur que ça, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a. Pour la suite, Strong Arm, super important. Il y a eu un moment où est-ce que je jouais vraiment juste avec le Condemn Unleash, mais quand j'ai pogné mes Strong Arm qui sont soit de 100% épiques, ben j'ai décidé d'y aller avec Vacuum parce que ça va aller chercher la plupart des élites, sauf les Rift Guardian, des élites jaunes ultra méga épiques. Puis ça proc le 30 dommages pour tout le monde. Fait que vous êtes somewhat un peu support. L'amulette, ma préférée, Flavor of Time. Pour moi, c'est pratiquement best in slot pour toutes les classes. Et je vous explique. 4 stats socket. 4 stats socket. Pas besoin d'en dire plus. Si on regarde la mienne, à la place du 6% d'attaque speed, j'aurais bien aimé ça pogner 20 holy damage, ça aurait été épique. Mais c'est pas arrivé, puis 4 stats, socket, pas mal plus difficile à bien rouler. La Blade, on l'avait vu, vraiment pas bonne, j'aurais aimé avoir 10% de dégâts à la place du ressource cost, mais on fait avec. Le Royal Grandeur, je pense que c'est la quête de tout le monde. Ça et tout, on fait avec ce qu'on a. La deuxième, c'est ma Sodge. Quand même pas pire, la mienne. 20 Holy, 27 Elite. Puis après ça, si on regarde, Minrae fait des dégâts, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Quand on est 4 dans le game, là, ça va péter à 600 millions. Là. Après ça, Tegu. Bien évidemment, au début je jouais avec Bane of the Powerful, mais après ça, je vais vous montrer un petit trick avec le keyboard pour que votre Tegu soit tout le temps up, peu importe ce que vous faites. Puis l'autre, ben c'est Bane of the Trap. Crowd Control, 15 yards, m'a vous montrer qu'est-ce qu'il y a 15 yards aussi. L'explosion de Condemn, c'est parfait, ça fait number one. Si on regarde mon DPS au sheet, j'ai 1 168 000, ce qui paraît pas énorme, mais vous allez le voir par vous-même. Quand on arrive avec le 15 sur les shoulders, le 15 sur l'armure, tout ça s'additionne, on a des beaux multiplicateurs qui interagissent. Holy Damage, on est à 40% flush. Condemn, on est à 30%. Vous voyez un peu mes stats, à quoi ça ressemble. Si vous voulez en prendre bonne note, vous pouvez faire pause. Puis si je descends plus bas, rien de notable. J'ai mon movement speed. Si on vient voir mes paragons ressemblent à ça. J'ai mon 13 movement speed, strength. Là, c'est ça, je suis buildé faire la vidéo pour braguer un peu, là, parce que sinon, dans un haut gros tarif, c'est bien évident que je vais aller prendre de la vitalité. Mais sinon, le reste des autres stats va ressembler à ça. Assez générique, je dirais. Le petit trick que je vous parlais tantôt, c'est avec le numpad. Ce que vous faites, c'est que vous bindez vos skills 1, 2, 3, 4.
sur votre numpad, moi je vais avec respectivement 0, 1, 4, 7. C'est ce qui va le mieux. Puis là, ben, c'est très simple. Le numpad actif, vous pesez sur votre skill, vous le lâchez pas, vous enlevez le numpad puis le chain cast comme ça. Vous réactivez, vous le faites avec votre Akarat, vous le réactivez, ben, parce que ça le désactive, vous le réactivez, vous le faites avec votre autre skill, et ainsi de suite. Et là, vous allez chain caster vos skills. À votre discrétion, bien sûr, là. Moi, c'est parce que je me casse pas la tête, là. J'ai peu assez, si on veut, de dead time pour que ça ne vale pas la peine de tout le temps chain caster à vitesse ultra, si on veut. Parce qu'avec, je sais pas si vous avez pris le temps de regarder, j'ai 55.4 7 cooldown reduction. Fait que ça fait le travail, pas à peu près. Les skills, ben, principalement les passifs, je veux dire, le reste, tout le monde le sait. Hein, puis, comme vous pouvez voir, là, ça continue de triggerer en arrière. C'est malade, ce petit trick-là avec le numpad. Les passifs Heavenly Strength, indestructible parce que c'est priceless, pas mourir. J'étais pas un des fans avant, mais maintenant, oui. Holy Cause. Oui, le 10% il est bon. Et il vient contrebalancer le moins 20 du Heavenly Strength. Mais ce qui est à pas négliger, c'est le 1% de life qu'on gagne sur les Holy Damage. Mine rien. Slash. Condemn. C'est tout du Holy à coût de plusieurs centaines de millions de dollars sauf le slash. Fait que 1% c'est énorme. Long Arm of the Law, pour moi, je trouve que c'est un must parce que mon law va durer 10 secondes et je le recaste aux 13 secondes environ. Donc il y a juste un 3 secondes où est-ce que j'ai pas 100% de crit puis 15 attack speed de plus. Pour ce qui est des skills normales, ben slash avec Zeal pour aller plus vite. Le Shield Glare, c'est excellent parce que c'est un blind que je fais à peu près 4 secondes sans mettre le Towering Shield, le passif. Donc c'est pratiquement permablind, mais si ça ne l'est pas parce qu'il y a le Diminishing Return, ben il y a quand même le 20% de more damage. Donc ça c'est impératif aussi. Le reste, le Iron Skin, on met lui qui dure 7 secondes. Fait qu'encore là, je le caste, tu sais, j'ai peut-être 4 secondes de temps mort de mon Iron Skin. L'autre, c'est Akarat. Akarat avec la résurrection. Puis ce qui est intéressant, c'est que même si vous mettez beaucoup plus de cooldown, for some reason, vous en trouvez d'autres, ben, c'est que à toutes les fois que vous allez recaster Akarat, vous allez effacer le passif qui vous ressuscite, si on veut. Donc, vous êtes capable d'avoir un reanimate à moins de 20 secondes si vous augmentez encore dans le cooldown, ce qui rend la chose très intéressante et aussi ce qui donne des idées avec ce shield là, mais ça on va revenir plus tard. Alors on vient avec un peu de gameplay. Avec le petit trick sur le numpad, j'ai juste la souris puis ma potion à me soucier. Here we go. Oh, délicieux. Puis là, on se le cachera pas, le Bane dans les riffs normales, il est selon moi beaucoup plus avantageux parce que il est beaucoup plus avantageux que le Taegeuk parce que le 15% d'élite va faire une différence puis il stack over le 20% de dégâts additionnels, donc ça vous fait frapper un peu plus fort. Mais j'aime bien mieux les affaires qui sont all around. Comme vous pouvez voir, les chiffres sont assez impressionnants. J'ai pogné 1 ou 2 packs d'élite, difficile à dire, parce que cette bulle-là, c'est un tank, ni plus ni moins. Là. Tant qu'il y a des monstres, amenez-en, ça va sauter partout. Mais je rencontre pas trop d'epic shit. On voudrait des packs de mobs un peu plus forts que ça. Là. Sinon, il va falloir aller faire du Greater Riff. Ah non, ouais. Ah, vraiment rien. Ah, puis comme vous pouvez voir, là, Vacuum for the win. Ça a juste pas de bon sens comment c'est performant. Je veux dire, quand vous êtes tout seul, vous allez pouler tous les mobs sur vous autres. Pas compliqué. Même les gros bip de tonnes de marde, y a pas de stress. Oh, on a des élites.
On va swapper les gloves, on va prendre la chaîne, puis après ça, on va faire ça. J'ai même pas vu ce qui s'est passé, puis on fait du dégât, puis ça tue. C'est malade, sérieux. C'est le meilleur build pour les no-brainers. Je voulais pas vous casser la tête. C'est ce build-là. Le riff il est triste sur un temps, là. On se le cachera pas. Y'a pas de mob, pas de densité. Puis là, ben, c'est le genre d'affaire que vous poignez dans un grid de riff tiers 40. Vous êtes tout seul, vous voulez faire votre record. Puis là, ben, on vous fuck avec le RNG comme ça. Ah, c'est vrai, non, c'est vrai. Dans les grids de riff tiers 40 plus, c'est pas cette map-là qu'on vous donne. C'est évidemment une map linéaire, pas de mob, ou avec 6 paquets d'élite à l'entrée. C'est où là? Moi, je trouve que le RNG est victime d'un algorithme assez souvent. Oh! L'étage numéro 2. Ah, mais un élite avant. Ok. Là, on a vu le meilleur exemple. L'élite a été poolée. Ce qui veut dire 30 dégâts de plus. Ah! Là, je me suis pas timé, vous avez vu, j'ai perdu mes stacks de Taiga. C'est pas vraiment grave, mais écoutez. Chance qu'on est pas dans un gros gros tarif. Ah, c'est encore de la guenille pour la densité. On a à peu près pas de mob, pas d'élite, rien. Tu blindes une fois de temps en temps, toi tu sautes, ça dure pas longtemps. Aucun stress. Aussi, pour déloquer le numpad, moi ça va bien. J'ai un setup à plusieurs écrans, fait que je fais rien que cliquer à côté. Mais un Alt-Tab va faire le travail. On retourne au temple, puis on conclut cette vidéo là. Après avoir mis mon paragon. Je l'ai mis en alternance Life Armor parce que ça c'est une chose aussi que les gens souvent ils prennent pas le temps de faire avec le paragon. C'est l'essence même du test, les paragons level. C'est à ça que ça sert, c'est it's the purpose. Vous voulez savoir c'est quoi votre meilleur ratio crit dégâts, tout ça? Ben, c'est avec les paragons que vous pouvez le tester. C'est vraiment ça le meilleur. Moi, j'ai découvert, en lisant sur internet puis en faisant mes propres tests, que pour le crit damage 1 pour 10, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis après ça, vaut mieux booster l'attack speed. C'est ce qui va être le résultat d'un plus gros chiffre sur votre DPS sheet. Ceci dit, attack speed dans les paragons parce qu'elle est gratuite, mais pas sur les items. Pour le build Condemn, c'est 0 open bar, ça fait fuck all. Donc, j'espère que vous avez apprécié de voir mes gros chiffres que moi je vois tout le temps, parce que je les trouve vraiment plaisants. Le build est toujours ongoing, parce que je vous le cacherai pas, il me manque 500 DPS sur mon weapon, 500 DPS sur le minerai puis qui proc en fou, puis le Condemn qui fait des explosions de malade. Ben, je suis certain que ça va faire une énorme différence encore là sur le gameplay, puis que je vais pouvoir vous montrer c'est quoi un Greater Rift 45 quand je vais en avoir une. Donc, ça wrap up le tout. C'était mon Crusader, Condemn, DPS, Crowd Control, All Around Build d'Azul'Rat. J'espère vous avoir donné le goût de vous en faire un, parce que pour le type Casual All Around, il n'y a vraiment aucun build qui bat ça. Pas compliqué, tu spammes tes skills, tu cliques sur ta souris, puis c'est avec ce genre de build là que tu comprends ce que les game designers voulaient dire à tu peux jouer à Diablo avec juste ta souris. C'est très plaisant. C'était Azul'Rat pour QTM Web avec mon paladin, mon Crusader.